Bonjour à tous, chers amis. Aujourd'hui, un grand jour, le jour de Yud Bet Tammuz, le jour de la Géoula du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak. 90 ans. Et donc, nous allons repartir dans l'histoire. Aujourd'hui, nous allons aller ensemble en 1927 en Russie. Très très belle intervention du rabbi 1942. C'était juste après que le rabbi précédent est arrivé de retour en Amérique. Il est arrivé en 1940. Qu'il a lui-même écrit et raconté quels étaient les épisodes qui l'ont fait survivre, qui l'ont fait tout simplement pouvoir s'en sortir dans les geôles du KGB, et comment il a fait pour réussir, et quelles leçons il y a pour chacun d'entre nous. Riche, passionnant, intéressant, en espérant qu'on va réussir à finir le cours aujourd'hui avec tous ces enseignements. Mais revenons un peu d'abord dans l'histoire. Joseph Staline, qui était quand même un des plus grands tyrans de notre époque, le leader de l'Union soviétique, suite à la mort de Vladimir Lénine en janvier 1924, lui, il avait décidé de commencer cette campagne pour éradiquer tout type de religion qu'il y avait dans l'URSS à l'époque. Et donc, il voulait absolument que les gens deviennent totalement communistes, avec une brutalité sans parallèle par rapport à tous les tyrans qu'il y avait à l'époque dans son temps. Pendant ces 30 ans de règne de terreur et d'horreur, il a tué plus de 40 millions de personnes. Certains disent même 50 millions de personnes. On ne parle pas ici d'une personne ou deux, on parle ici vraiment quelque chose qu'on ne peut même pas s'imaginer. Quand tu compares par rapport à la Shoah, rien à voir. Même si on ne peut pas comparer les malheurs. Les Juifs et le judaïsme étaient bien sûr la première target, première chose à abattre, comme d'habitude. Et donc il a mis une organisation gouvernementale spéciale qui s'appelait la Yivsektia, qui était une organisation de police pour s'assurer que les Juifs russes, par millions, embrassent le communisme. C'était son but principal. Et il a bien sûr créé ce paradis de goulag, ce paradis d'endroits, de lieux dans lesquels on va pouvoir tout faire pour exterminer ou pour s'en débarrasser du peuple juif une fois pour toutes. Que ça bouge? Il ne faut pas que ça bouge. Ça ne bougera pas. Ok. D'accord. Un seul homme, qui s'appelait le rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch, le rabbi précédent, qui est décédé en 1950, qui était le beau-père du rabbi. Lui a propagé le judaïsme avec un réseau souterrain, comme on va tout de suite voir, pour contre-attaquer, si on peut dire, la solution finale de Staline. Avec l'assistance d'une armée loyale de chassidim, de ses disciples, le rabbi a créé ce réseau qui était un réseau d'activités juives, avec des créations d'écoles juives, de synagogues, de mikvaot, avec des endroits d'études, des yeshivot, d'imprimer des livres et envoyer des rabbins, des émissaires, des shluchim dans le monde, dans tout ce qui était la Russie à l'époque. Jusqu'à ce que, entre les années 20 et les années 30, il a créé ce réseau de 600 institutions éducatives, souterraines, et la grande majorité durait quelques semaines ou quelques mois. Parce que dès que le KGB trouvaient le lieu où les gens se cachaient pour aller apprendre, ils allaient, où ils le détruisaient, où ils le démantelaient, où ils emprisonnaient les directeurs. Et donc il fallait absolument retrouver une autre cachette, un autre endroit, et comme ça passait d'endroit en endroit, de cachette sous cachette, de grotte sous grotte, de souterrain sous souterrain. C'était atroce. Quand le KGB découvrait une école, les enfants en général, ils étaient renvoyés, le professeur était arrêté et parfois fusillé avec une balle dans la tête. Il y a des centaines d'histoires avec des disciples qu'il a perdu à cause de ça, des shluchim, qui ont été tués et fusillés. Je ne parle pas des mikvaot, quand ils trouvaient un mikvé, ils bouchaient le mikvé avec du ciment pour s'assurer que tu ne peux plus rien faire avec lui. Il faudra totalement construire et retrouver un autre mikvé. Finalement, en 1927, c'est 90 ans d'aujourd'hui, le rabbi a dû payer le prix cher pour son travail. Il a été brutalement enlevé de sa maison en plein milieu de la nuit à minuit, en juin, incarcéré dans une des prisons les plus dangereuses de Russie à l'époque, et il avait la peine capitale, peine de mort. Ça, c'était ce qui avait été décrété. La peine de mort a été finalement changée avec une sentence de 10 ans en prison en Sibérie, en exil, ce qui était à l'époque une manière de pouvoir tuer les gens à petite peine, comment dire, à petit feu, parce que c'était impossible de vivre là-bas, pas comme aujourd'hui que tu as des shluchim en Sibérie. Et moi-même, j'étais en Sibérie à Irkoutsk pour organiser un Seder de Pessah en 1997, et c'était la frontière avec le Japon. Pour te dire, en Russie, c'était à 8 heures d'avion de Moscou. Ce n'est pas les conditions que le précédent il a connues il y a 90 ans en Sibérie. Et après ça, le jugement a été transféré à 3 ans de prison. Finalement,
10 jours, il a été à Castrama, depuis le 3 Tammuz, où il a été sorti de la prison, jusqu'à aujourd'hui, le 12 Tammuz. Et le 12e jour du mois de Tammuz, en 1927, il y a exactement aujourd'hui 90 ans, l'année précédente est sorti de prison. Ce qui est marquant et intéressant, il y a des centaines d'histoires, mais juste une histoire intéressante que le rabbi a répété plusieurs fois. Un miracle, on va tout de suite voir les détails. Un des miracles intéressants, c'est quand ils lui ont fait savoir que tu vas pouvoir sortir pour aller à Castrama, entre la peine de 3 ans de prison, de 10 ans de prison en Sibérie et 3 ans à Castrama, il a demandé quand est-ce que je vais arriver. Ils lui ont dit tu peux maintenant sortir de prison, tu as 6 heures pour être chez toi à la maison, et ce soir tu dois prendre la carrosse, le train, pour pouvoir y arriver et être emprisonné, pour aller dans ces 10 ans de Sibérie. Bon, on te laisse quand même 6 heures pour être avec ta famille. Quand il a demandé quand est-ce que je vais arriver là-bas, ils lui ont dit en plein milieu de Shabbat. Il a dit pas question, je ne sors pas. Et le rabbi discute de ça dans des dizaines et des dizaines de discours, il n'y a pas le temps, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Comment il a pris un tel risque, d'un tel messirut nefesh, un tel danger, de presque se mettre en prison, de presque ne pas pouvoir survivre, seulement parce qu'il ne voulait pas voyager Shabbat, alors qu'il avait toutes les raisons possibles et imaginables, permises d'après la halakha, de pouvoir voyager Shabbat. Et néanmoins, il a décidé de ne pas le faire au détriment du risque, du péril, d'être tué, de mettre en péril tout le judaïsme en Russie. La parenthèse je ferme, le rabbi il explique comme quoi, en réalité, son point principal était ici, sanctifier le nom de Dieu. Ne pas leur donner l'argument qu'on a réussi à faire voyager le rabbi de Lubavitch pendant Shabbat. Même s'il avait tous les droits de le faire. Mais pour eux, ça aurait été une victoire de dire, tu vois, on a réussi à faire ensemble que celui qui se bat contre Staline, on le fait voyager Shabbat. Et il a dit, cette image-là, aux yeux des juifs de Russie, le rabbi précédent ne pouvait pas se permettre de faire une telle chose, et c'est pour ça qu'il ne leur a pas donné. Comme tu as demandé la question, comment il a réussi à s'en sortir, c'était un miracle. Parce que des gens, des activistes, qui étaient beaucoup moins significants que lui, beaucoup moins importants que lui, étaient tués avec une balle dans la tête pour un crime beaucoup moins important. Le fait qu'il était, si tu veux, la personne par excellence, celui qui a le pouvoir, celui qui a la force, celui qui a su se tenir contre tous ses plus grands ennemis, contre le régime de Staline qui était si brutal, si fort, et qu'il a survécu. C'est ça qui a donné la suite de la vitalité à la vie juive en Union soviétique pendant toutes ces années-là. Même aujourd'hui, le monde tremble de la Russie. Même aujourd'hui, quelqu'un qui essaie de venir contre Poutine, soi-disant la démocratie, on sait très bien qu'est-ce qui se passe avec lui, où il est emprisonné, où il est tué. Une manifestation contre le régime ne peut pas exister. Imaginez-nous un instant à l'époque, avec quelqu'un qui a tué en 30 ans 40 millions de personnes, que tu as ici une seule personne, qui n'est pas une simple personne politique, qui est un rabbin chassidique, qui est là et qui se tient contre lui et qui a gagné. Le miracle de la libération a garanti le futur du peuple juif, une fois que, bien sûr, il a prêt délocalisé, il a dû s'enfuir en 1940 en Amérique, et bien sûr la relève qui a été prise par le rabbi en 1950, et le reste c'est l'histoire, comme on dit. On peut très bien dire, comme le rabbi a dit plusieurs fois, que si jamais il n'y aurait pas eu la libération des prisons du rabbi précédent, en 1927 et 90 ans, aujourd'hui, nous, on n'aurait pas été là aujourd'hui. Chabad n'aurait pas existé. On ne peut pas s'imaginer quelle aurait été la suite de tout ce qui s'est passé après. Je n'ai pas entendu. La fille de Yosef était née. Les 3 filles étaient nées, mais le mariage du rabbi a pris place plus tard, en 1929. Donc le rabbi n'était pas encore marié. D'accord, c'était vraiment une histoire. Le rabbi avait à peine à l'époque 26 ans, pardon. À cette occasion, le 12 Tammuz 1942, le rabbi précédent était quelqu'un qui écrivait ses mémoires. Très riche, très passionnant, très froid. Des fois, tu te dis, mais comment il a pu subir et souffrir tout ce qu'il a souffert. Néanmoins, c'est des mémoires qui donnent un peu une idée de qu'est-ce qu'il a subi. Et il était très, très pointilleux dans la manière comment il retranscrivait ses mémoires. Et il écrit plusieurs anecdotes de ce qui s'est passé, comment il a surmonté en Russie, comment il a fait en sorte de pouvoir s'en sortir. En 1942, 2 ans après qu'il est arrivé aux États-Unis, le rabbi précédent nous raconte une histoire. Je te lis le texte. Il dit, parmi la première interrogation que j'ai eue, quand j'ai été interrogé en Russie, les interrogateurs sont venus. Et la question qu'ils ont voulu frapper, parce que ce n'était pas des interrogatoires, qu'est-ce que tu as fait hier ou avant-hier, c'était juste pour rabaisser une personne, pour détruire une personne. Les questions qu'ils lui ont demandé en lui disant, une des questions c'était, est-ce que tu réalises où tu te trouves? Est-ce que tu sais où tu te trouves? Leur idée c'était de rabaisser une personne jusqu'à terre. Tu es dans nos mains, finalement on t'a capturé. Pas, ils n'ont pas mis une balle dans la tête, il y a tellement d'histoires comme quoi il a escapé, il a sauvé le dernier risque. Mais néanmoins, la question était, est-ce que tu réalises que tu es devenu quelqu'un de chez nous, qu'on a réussi à t'attraper? Le rabbi a répondu en disant, certainement, je sais où je me trouve. Je suis dans un endroit qui est exempté d'avoir une mezouza. C'est ce qui répond à ces interrogateurs russes. Il y a certaines personnes il y a certains endroits dans lesquels on ne doit pas mettre une mezouza.
Par exemple, un endroit où on met des chevaux, une ferme, une écurie, des toilettes, la place dans laquelle je me trouve, c'est une place dans laquelle on ne met pas de mezuzah. Qu'est-ce que le rabbi voulait dire avec ça? On sait que d'après la halakha, chaque maison juive doit avoir une mezuzah, chaque bureau doit avoir une mezuzah, chaque endroit qu'on loue doit avoir une mezuzah. Une mezuzah qui est placée à la porte. Mais il y a des exceptions. Si par exemple tu as un poulailler, ferme, écurie, ou un abri de jardin pour les chiens par exemple, on n'appelle pas une mezuzah. Pareil, si tu loues une maison, maintenant les gens ils vont en vacances pour moins de 30 jours, on ne met pas de mezuzah. Si quelqu'un il est en prison, même si que Dieu nous en préserve beaucoup plus que 30 jours, on ne met pas une mezuzah. Pourquoi? Parce que la halakha considère que ce n'est pas un endroit dans lequel tu veux te trouver. Et donc, puisque ce n'est pas un endroit agréable où tu veux te trouver, on ne pas de mezuzah dans un endroit pareil. Ça, c'est ce que le rabbi a voulu dire quand il répond à ces personnes-là. Est-ce que tu sais où tu te trouves? Il dit, je sais que je me trouve dans un endroit qui n'a pas besoin d'avoir de mezuzah. Mais là, la question qui est posée, le rabbi il a parlé de ça longuement et c'est très riche. C'est quoi cette réponse? Les interrogateurs ici, ils lui demandaient de savoir où tu te trouves. La réponse qu'il a donnée en disant « Je sais que je me trouve dans un endroit qui n'a pas besoin d'avoir de mezuzah », ça n'a pas de sens. C'est comme si je te demande « Où tu vas en vacances ?» Je vais dans un endroit où je ne vais pas mettre une mezuzah. Quel rapport? C'est pas seulement ça. C'est quelque chose qui est tellement hors sujet, qui n'a rien à voir avec... C'est pas ça qu'ils nous ont demandé. Il n'était pas ici dans une yeshiva assis en train d'étudier pour savoir les lois de mezuzah, pour savoir est-ce qu'on met mezuzah dans un endroit ou pas. Tu es en train de parler avec un collègue sur la halakha. Tu es en face des interrogateurs russes qui veulent tout faire pour anéantir le judaïsme en Russie. C'est pour ça qu'ils ont capturé cette tête, la tête du judaïsme, tout celui qui faisait partie du clan de Schneerson. Il fallait forcément la battre. Et là, ils viennent et demandent à la tête qu'ils ont réussi à capturer. Est-ce que tu as réalisé qu'on a finalement été attrapé? Et qu'est-ce qu'il leur répond? Je sais que je suis dans un endroit où on ne met pas une mezuzah. Quel rapport? C'est pas ça qu'ils t'ont demandé. Mais justement, la Bible t'explique comme quoi cette réponse du rabbi précédent, ça te donne une perspective, pas mondiale, mais une perspective qui vient te donner, capturer quelle était sa force. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il a pu s'en sortir? Qu'est-ce qu'il a fait qu'il était avec cette vitalité, qui s'est focalisé sur l'idée que rien ne va abattre, ni lui, et à travers lui, ni le judaïsme en Russie. Et pour ça, il faut comprendre un morceau de la paracha de cette semaine. Tous les ans, le 12 Tammuz coïncide avec la paracha de Balak ou Pinchas. Deux parachiotes qui nous expliquent et qui nous parlent tellement de ce sacrifice de soi, cette abnégation de soi, que le rabbi précédent a eu. Et qu'on retrouve dans la paracha. De la même manière que l'Aïloula du Rabbi, tous les ans, c'est entre Korach et Choukat qui nous parle du rôle d'un Rabbi, exactement la même chose avec cette histoire. Balak, c'était un roi fou, roi de Moab, dans la vallée du Jourdain, qui a fait venir ce prophète non-juif qui venait de Aram Naharaim en Turquie, pour venir et maudire le peuple juif. Imagine-toi aujourd'hui que tu as quelqu'un que tu n'aimes pas, et tu veux louer quelqu'un pour qu'il vienne le maudire. Des fois des étiquettes, des voyants, des voyeurs, des maléfiques. Ouais. Maudire le peuple juif. Ok, c'est son rêve. Et à la place que Bilam vienne et maudisse le peuple juif, et le résultat c'est contre-productif. À la place que cette personne vienne et puisse maudire le peuple juif, en réalité c'était que des grandes bénédictions. Parmi les bénédictions que Bilam a dit dans la paracha de cette semaine, chapitre 24, verset 9, il parle en disant du peuple juif comme quoi c'est Kara Ravatzkari Uchlavi Miyekemenu. Que le peuple juif s'accroupit comme un lion, comme une lionne qui va se lever à côté de lui. Ça, c'est la phrase que Bilam dit. Dire qu'il a voulu parler du peuple juif en tant que lion, lionne, on peut comprendre du fait que lion et lionne, c'est quelque chose qui montre la force, qui montre la victoire, qui montre la vigueur, la vitalité. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'accroupit comme un lion? Et qu'est-ce qu'il y a de spécialité avec un lion qui s'accroupit? Vient l'Agmara, le Shulchan Aruch. L'Agmara qui a été écrit il y a 1600 ans, le Shulchan Aruch il y a environ 1000 ans, qui a inclus toutes les lois de tout ce qu'on doit avoir à faire avec des animaux et pas des animaux. Vient l'Agmara, elle te dit, c'est basé dans le Shulchan Aruch, que ça n'existe pas un lion domestiqué. Ça n'existe pas quelqu'un, même si aujourd'hui tu as des fous furieux qui vivent avec des gorilles chez eux à la maison, ou qui vivent avec des serpents, qui ont des fermes entières chez eux à la maison. La Torah te dit la chose suivante, la halakha. Les autres animaux peuvent être dominés. Ils peuvent être légalement classifiés comme domestiques. Par exemple, si tu as une brebis, tu as une chèvre, tu as un taureau, et qui fait un dommage, il y a plusieurs stipulations. Quelle est la cause du dommage? Et à quel niveau et à quel degré tu serais éventuellement responsable? Parce que, est-ce que tu as pu anticiper les dommages de cet animal?
en fonction des circonstances, etc. Est-ce que tu avertis? Par contre, il n'y a pas de débat légal, il n'y a pas de raison légale quand tu parles de la conduite d'un animal dangereux, par exemple d'un chat sauvage. Un lion, la Gemara te dit, par nature, reste une créature qui est libre, qui n'accepte jamais le joug ou pas l'emprisonnement. Il n'accepte jamais le fait d'être gouverné par quelqu'un ou d'être régné par quelqu'un. Il ne peut pas être domestiqué. Et donc, même si tu vas essayer de tout faire pour l'éduquer, ça ne marchera pas. Et malheureusement, combien on voit à travers les dernières années, des gens qu'ils ont éduqués, soi-disant qu'ils ont dompté des lions dans des cirques, dans des théâtres. Ça a duré 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et finalement, ils ont fini par être dévorés par le lion, qui était tellement bien avec eux, qui était tellement sympa avec eux, que ce soit assis pour des crocodiles ou des autres choses. Encore il y a récemment un crocodile qui a mangé son éleveur en Thaïlande, je sais pas, tous les jours des histoires. Maintenant, c'est vrai que on entend couramment cette histoire avec un chat sauvage qui a été peut-être entraîné pendant des années et des années, et tout d'un coup un jour il a décidé de se révolter. Il est redevenu qui il était réellement, il n'est plus le mignon le lion que tu peux venir caresser, etc. Et les gens ils s'étonnent, comment c'est possible? Pourtant il était super sympa, pourtant il était tellement gentil avec lui, pourtant il a tellement donné, il a tellement fait plein de choses. Comment ça se fait qu'il s'est lâché? Viens à l'Agmara te dit, il y a quelque chose pour le lion que tu ne pourras jamais changer. Quelque chose dans sa nature qui vient, qui te dit que c'est quelqu'un qui ne peut pas être gouverné. C'est un animal qui ne peut pas être gouverné, qui ne peut pas être discipliné, qui ne peut pas être domestiqué. Pendant 10 ans, il peut agir comme le plus sympa des chats. On dit c'est un grand lion. Comme un animal qui est tellement sympa avec toi. Pendant 10 ans, il peut être dans les cirques et faire ce que tu as envie. Il peut te sauter en l'air, il peut rentrer dans le cercle. Et il peut sauter sur un tabouret, il peut se mettre sur 2 pieds, il peut taper des mains, ce que tu veux. Jusqu'au jour où son venin va sortir et il va redevenir un vrai lion. Et là, il va malheureusement exprimer toute sa force et toute sa vigueur. Ça, c'est le métaphore que Bilam a voulu donner par rapport au peuple juif. Qu'est-ce que Bilam a voulu donner par rapport au peuple juif en disant que même si malheureusement on a été en exil, même si on a été exilé, on a été perdu pendant de tellement nombreuses années, même si le peuple juif on a été chassé de notre terre, même si on a été chassé des autres nations, même si on nous a entraînés, on a essayé de nous discipliner, de nous éduquer pour performer, pour agir de manière différente de qu'est-ce que le peuple juif pourrait agir, et on peut s'imaginer qu'on a perdu toute notre identité, comme ça s'est passé plusieurs fois dans l'histoire, que le peuple juif a été presque totalement anéanti, même si les nations du monde se sont imaginées à un certain temps que finalement on a réussi à gouverner ce peuple juif, néanmoins c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Comme ce lion qui a l'air d'être accroupi, le mot que Bilam a employé, qui a l'air d'être accroupi, qui a l'air d'être docile, mais en réalité, il vaut mieux pas s'approcher, comme on dit. Même pas s'approcher pour faire un selfie ou quoi que ce soit, parce qu'il est totalement libre. Parce que s'il est docile seulement par choix et pas par nature. Il est totalement libre et à tout moment, il peut redevenir ce qu'on appelle un vrai lion. Ça, c'est ce que Bilam parlait par rapport au peuple juif. Des fois, on s'accroupit. Des fois, on perd de ce que le peuple juif devrait représenter. Des fois, on descend très bas. Des fois, on est forcé d'être comme un canard ou comme n'importe quel autre animal qui a perdu sa tête. Des fois, on pense qu'on a rendu notre identité, notre fierté, notre état, qui nous sommes et qui nous représentons. Viens, Bilam te dit, fais attention à ces lions qui sont accroupis, parce qu'en réalité, ils sont totalement libres. Ils sont tellement forts, et ils ont tellement cette foi à l'intérieur d'eux. Ils peuvent parfois te paraître comme des gens très bas, très low, mais en réalité, le moment où ils se relève comme un lion qui se relève et qui va vers sa proie avec cette grande vigueur et cette grande force. Le Rabbi Shalom David de Lubavitch, le Rabbi Rachab, son fils, qui était le père du Rabbi précédent, quand il était sur le train pour être entre la sortie de prison pour aller à Kostroma en exil, c'était la station de train en 1927 en Russie, qu'à l'époque c'était quand même pas l'hiver, c'est quand même chaud. Quelques moments avant de prendre le train, où des dizaines et des milliers de personnes sont venues le voir pour le dire au revoir, sans savoir si on allait le revoir vivant. Quand il est parti en exil à Kostroma à cause de ce décret des communistes qui l'ont exilé, la phrase que le rabbi précédent a dit devant tout le monde,
les agents du KGB qui étaient présents, et des milliers de fidèles sont venus lui dire au revoir. La phrase qu'il lui a dit, on n'est pas parti de nos terres d'Israël par, je dis le texte, on n'est pas parti de nos terres d'Israël par notre propre choix, et on ne va pas retourner là-bas par notre propre capacité. On parle bien sûr de ce que Mashiach va venir. Dieu, le Père de nos parents, nous a envoyés en exil, et c'est lui qui va nous libérer d'exil, il va nous ramener vers Israël des 4 coins du monde, et c'est lui qui va faire en sorte, qui va déclarer et faire venir Mashiach, qui va nous libérer très rapidement. Néanmoins, le rabbi précédent continue devant tous ces agents du KGB, devant tous ceux qui sont là pour l'écouter, en pensant qu'ils ont pu le briser. Toutes les nations du monde doivent savoir, seulement nos corps sont partis en exil, et seulement nos corps sont soumis, si on peut dire, à leur loi. Nos âmes n'ont jamais été en captivité, n'ont jamais été sous le règne externe, n'ont jamais été sous un royaume, sous une force externe. Et c'est pour ça qu'on doit proclamer haut et fort devant tout le monde qu'en tout ce qui est en rapport avec la religion juive, la Torah, les mitzvot et ses coutumes, c'est personne sur terre pour nous diriger et personne sur terre pour nous dire quoi faire et comment faire. Personne peut mettre sa foi, imposer sa foi sur nous et personne peut nous dire de faire quelque chose contrairement à nos valeurs. On peut peut-être être accroupi, mais jamais vendre notre âme à qui que ce soit. Imagine-toi un instant. Quelqu'un qui vient de subir en prison. Quelqu'un qui est sur le point de recevoir une balle dans la tête à chaque instant. Et il a échappé à plusieurs reprises. Quelqu'un qui est en train de partir en exil sans savoir s'il va revoir sa femme, ses enfants, ses disciples, ses proches, synagogue. D'ailleurs, la première des choses qu'il a fait avant d'aller à Castrama, il a envoyé un de ses disciples avant lui pour aller voir s'il y aura là-bas un immigré. Pour te dire, tu parles de quelqu'un qu'on essaie de tout faire pour briser, on essaie de tout faire pour détruire, et à la place, sa tête, elle est tellement claire, tellement calme, non brisée. Même si son corps a été brisé, quand il est arrivé aux États-Unis en 1920, la première fois, en 1930, pardon, la première fois, il était encore debout, non handicapé, et il était vraiment quelqu'un de solide. Quand il est arrivé en 1940, la deuxième fois, il était dans les chaises roulantes. Parce que d'abord, la première fois, il est parti pour aller ramasser de l'argent chez les Juifs aux États-Unis pour les shivot, pour les institutions qu'il y avait à Otvot, en Pologne et d'autres. 10 ans plus tard, quand il est revenu, lui, à l'époque, c'est ce qu'il fait. Il avait déjà des disciples aux États-Unis. Et quand il est revenu 10 ans plus tard, il était en chaise roulante, presque totalement paralysé. À tel point, ils l'ont brisé. Son corps, ils l'ont brisé. Mais son âme, ils l'ont pas brisé. Et pour illustrer cette histoire, nous allons voir ensemble une très belle histoire, puisque nous fêtons cette année les 50 ans de la guerre de 6 jours, avec la qualité de notre peuple, avec 2 refusniks, Yosef Mendelovitch et Nathan Sharansky, qui aujourd'hui je crois le chef de la Sofnout. Première histoire, c'est pas, je te lis le texte exactement dans les détails, à l'approche de la guerre des 6 jours en 1967, c'est très bien que l'URSS avait détaché tous ses liens avec Israël. Et les Juifs de Russie ont commencé à avoir une certaine crainte. Ils sont ici jusqu'à maintenant, on avait un certain espoir de pouvoir sortir. Maintenant que la Russie a détaché tous ses liens avec Israël, les statuts de refusnik vont se répandre beaucoup plus. Maintenant, il y avait une majorité de Juifs qui étaient assimilés en Russie, une majorité de Juifs qui étaient plus religieuses. Le rideau de fer était tellement fermé, il n'y avait aucun Juif qui pouvait sortir de Russie. En 1970, un groupe de 16 refusniks, organisé par Eduard Kuznetsov, qui avait déjà été 7 ans dans les prisons russes, il a préparé de kidnapper, de faire un hijack à un avion, pas kidnapper, kidnapper un avion, détourner un avion pour aller en Israël. Un de ses participants, qui était Mark Dimsit, était un ex-pilote de l'armée. Et donc, soi-disant faisant croire qu'ils vont pour un mariage, ils ont acheté des billets pour un avion qui allait de Leningrad à Prigezhsk, qui était un tout petit avion comme on a aujourd'hui, un petit jet, on aurait dit ça aujourd'hui, un jet privé de 12 places. Mais malheureusement, tout le groupe de ces invités du mariage, ils ont été arrêtés par les Russes. On les a, bien sûr, on les a accusés de trahison au gouvernement, punis avec la sentence de peine capitale, de les tuer. Après qu'il y a eu des protestes internationaux, le groupe a été emprisonné. Yosef Mendelovitch a reçu 15 ans de prison à cause de ça. En février 1981, Yosef Mendelovitch a été libéré. Et il raconte cette histoire. Quand il est arrivé à Vienne, en février 1981, le premier stop où il s'est arrêté après l'Union soviétique, c'était pour rencontrer Dr. Israel Singer du Congrès international juif.
Mendelovitch raconte, il lui a demandé, quelle est la première des choses que tu veux faire? Et je lui ai dit, des tefilines. J'ai jamais mis les tefilines dans ma vie. Et j'attendais de pouvoir être libre pour pouvoir mettre des tefilines. Israël Singer était très excité. Il me dit que juste avant qu'il vienne à Vienne, il a appelé le Rabbi Lubavitch et il lui a demandé qu'est-ce que je peux amener pour ce Yosef Mendelovitch que je vais rencontrer. Et le Rabbi lui répond, achète-lui une paire de tefilines. Et c'est comme ça qu'il y a eu ce lien entre les deux. Ça, c'est la première histoire. Deuxième histoire, c'est une histoire que Nathan Sharansky raconte dans son livre, en décembre 1980. Nathan Sharansky, il était la fête de Hanouka en prison. Sharansky, il était bien sûr dans les prisons de Sibérie, comme un prisonnier de Sion, un refusnik, et dans son effort de pouvoir garder l'identité juive parmi les circonstances les plus cruelles, les plus difficiles, il avait une toute petite menorah en bois avec laquelle il allumait les bougies de Hanouka. Dans la 6e bougie de Hanouka, les autorités ont confisqué sa menorah. Ils lui ont dit, un camp de détenus n'est pas une synagogue. On ne permettra pas à Sharansky de prier ici. Nathan Sharansky raconte, j'ai été tellement frappé par le remarque, et tout d'un coup j'ai dit, je vais déclarer une grève de la faim, comme certains font aujourd'hui, et il a envoyé une lettre au procureur général en disant, je proteste contre la violation de mes droits nationaux et mes droits religieux, et l'interférence du KGB dans ma vie privée. Imagine-toi à l'époque, des gens qui pouvaient se faire fusiller à chaque instant. On l'a appelé au bureau du major 2 jours plus tard. La nuit, Ossin, qui était un vrai dur communiste, a mis soi-disant un faux sourire sur sa figure et il essaye de le détourner de sa grève de la faim. Moi j'ai dit, c'est quoi le problème? Donne-moi ma menorah ce soir. Il n'y a plus de grève de la faim, je t'ai rien demandé. Quel est le problème? Qu'est-ce que tu en fais tout un monde du fait que j'ai un morceau en bois où j'allume des bougies tous les soirs? Et si jamais tu penses que c'est pas bien pour la Russie, que les gens vont dire que le monde est en train de parler qu'il y a un juif, alors rends-moi la menorah, c'est tout. Qu'est-ce que tu t'en fais un monde? Mais le protocole de mettre en place le fait de me confisquer ce qui était à moi, ça a été déjà mis enclenché, donc c'est tout la paperasse, c'est tout préparé, etc. Et le major Oskin, il pouvait maintenant pas se rabaisser devant tout le camp. Je le vois assis en face de moi, avec son grand sourire, et devant lui, j'ai décidé de faire quelque chose de bizarre. J'ai dit, écoute-moi une chose. Je suis sûr que la menorah, elle se trouve chez toi quelque part. C'est très important pour moi de célébrer la dernière nuit de Hanouka. Pourquoi tu ne me laisses pas le faire tout de suite, ici, quand je suis avec toi dans le bureau? Personne va savoir. Je ne suis pas obligé de le faire dans ma cellule. Je le fais avec toi ici dans le bureau. Oh, il a réfléchi un instant. Et tout d'un coup, il lève de son tiroir la menorah confisquée et il la met sur le bureau. Il appelle son Gavrulik, qui était un des agents qui était dans son bureau, pour amener une grande bougie. Alors, Nathan Sharansky dit, j'ai besoin de 8 bougies. Dans la bougie de Hanouka. Tu sais, le juif, je donne un doigt. Il ne veut pas seulement le doigt, il veut la main. Gavrulik, il prend le couteau et il commence à couper la bougie en 8 morceaux, en 8 petits morceaux. Donc il dit, continue dans son histoire, j'ai arrangé les bougies. Et je suis parti chercher mon chapeau que j'avais mis sur le porte-manteau. J'ai allumé les bougies, j'ai récité ma prière en hébreu. Et ma prière était pas la prière idéale qu'on dit en général. La prière que moi je voulais dire, j'ai dit comme ça. Béni sois-tu éternel, de me permettre de me réjouir ce jour de Hanouka, le jour de notre libération, le jour que tu as fait des miracles à nos pères, que tu sois béni pour me le permettre d'allumer ces bougies, que tu me donnes la possibilité d'allumer les bougies encore beaucoup de fois dans ta ville à Jérusalem, avec ma femme à Vital, avec ma famille et avec mes enfants. Ça c'est la prière qu'il a fait. Et j'ai continué en disant que le jour arrive, que tous nos ennemis qui aujourd'hui planifient notre destruction vont se tenir devant nous et répondre Amen. Ça c'est leur histoire. Sharansky, il entend tout de suite quelqu'un en face de lui répondre en hébreu Amen. Et quand il regarde, c'était ce major aussi, qui était un des agents du communiste, qui était là pour... On sait très bien que le communiste avait pris plusieurs agents juifs dans l'Europe. Ce aussi, c'était un juif. C'était une âme comme beaucoup d'autres qui a été capturée par les communistes. Mais pour un instant, il avait l'air comme beaucoup de millions de juifs qui étaient en Russie, qui malheureusement avec la propagande communiste ont totalement oublié qui ils étaient. Là, il était prêt de prier et de rattacher son âme avec Dieu dans ces geôles de prison. Ça, c'est la réponse que le rabbi nous donne. Pourquoi le rabbi précédent a parlé du mezuzah en prison? Quand l'interrogateur il vient et lui demande, en lui disant est-ce que tu sais où tu es, il voulait savoir est-ce que tu as encore cette crainte
Est-ce que tu as cette peur? Est-ce que tu réalises un instant on a réussi à t'abattre? Même si tu n'es pas mort, mais spirituellement, on a réussi à abattre le judaïsme. Tu es dans une place où tu ne peux pas faire ce que tu veux, ni croire que tu as envie. Chaque nuit, il y avait des dizaines et des dizaines de personnes qui se faisaient fusiller avec une balle dans la tête. Et il entendait ça du côté de l'autre bruit de sa cellule avec les bruits. Beaucoup d'autres étaient torturés et abusés. Et donc il dit, Ramash Nersa, est-ce que vous savez où vous êtes? Tu n'es pas dans une petite synagogue en Europe de l'Est ou en Afrique du Nord. Tu n'as pas ici des disciples avec toi qui sont là pour t'encourager, pour écouter chaque mot que tu as demandé et pour obéir chaque chose que tu veux. Tu es finalement dans nos mains, dans les mains des communistes. Et donc la question qu'il leur demande, est-ce que tu sais où tu te trouves? Et le rabbi qui répond en disant, bien sûr je sais où je me trouve. Je suis dans un monde qui appartient à Dieu. Peut-être je suis en prison, je suis dépourvu de toutes mes confortabilités, de tout ce que je pourrais éventuellement avoir comme liberté. Mais je risque qu'on abuse de moi, je risque la mort. Mais ce n'est pas ton monde. Il dit c'est le monde de Dieu. Dieu est présent partout, il est présent ici aussi. Et c'est pour ça que je te réponds par rapport à cet endroit. C'est un endroit que Dieu a décidé qu'on n'a pas besoin de mettre une mezuzah. C'est un endroit dans lequel s'applique encore la loi juive. Alors c'est vrai que je suis accroupi, mais je suis toujours un lion. La présence divine se trouve dans chaque endroit. Dieu se trouve dans chaque endroit. C'est lui, pareil, qui dirige ma vie. C'est pas Staline, c'est pas des autres personnes, mais c'est le code de loi juif. Et donc même en me trouvant dans un tel endroit, je vis avec les forces de la Torah. Je ne peux pas remettre mon âme par qui que ce soit. J'ai la seule autorité sur moi-même. C'est moi qui dirige ma vie et c'est Dieu qui me dit comment diriger. Alors quand tu vas voir la réponse à la question où je suis, la réponse elle est oui, je sais où je suis. Je suis dans un endroit qui est dicté par une loi juive qui te dit qu'il faut mettre une mezuzah à cette porte. Et ça c'est la définition de l'endroit où je me trouve. C'est pas Staline ou Lénine ou n'importe quel autre dirigeant russe qui va me dire que là ça s'appelle une prison du KGB, mais c'est un endroit que Dieu a décidé qu'on ne met pas une mezuzah et c'est comme ça que je pense. Ça c'est une chose. Le rabbi a rajouté une autre année en disant que cette protection, ce qu'il a donné comme exemple avec la mezuzah, c'est pas juste un simple exemple. Parce que le rabbi précédent, il voulait te dire que la mezuzah, c'est une protection pour les gens qui vivent à l'intérieur, la maison, et même quand tu es à l'extérieur de la maison. Même en prison, le rabbi précédent disait, je veux la protection de la mezuzah. Le problème, il est qu'en prison, je n'ai pas le droit de mettre une mezuzah. Qu'est-ce que le rabbi il a fait? Il a expliqué les lois qui nous disent que dans une prison, on ne met pas de mezuzah. Quand il explique pourquoi en prison, on ne met pas de mezuzah, automatiquement, il est en train de bénéficier de la protection de la mezuzah, même en prison. Parce que le même Dieu qui a décidé qu'on doit mettre une mezuzah dans un endroit où on a le devoir de mettre une mezuzah, le même Dieu décide que dans un endroit où on ne doit pas mettre une mezuzah, automatiquement, on est en train de faire la volonté de Dieu, par ça qu'on ne met pas une mezuzah. Ça veut dire qu'il a voulu, le rabbi précédent a voulu t'expliquer que le lien qu'un juif a avec la mezuzah peut s'expliquer et s'exprimer de deux manières. Ou en mettant une mezuzah à une porte où j'ai le devoir de mettre, ou en ne mettant pas une mezuzah parce que Dieu m'a dit de ne pas le mettre. Et donc le même Dieu qui me protège quand je mets une mezuzah où je dois le mettre, le même Dieu me protège quand je ne mets pas une mezuzah dans un endroit où je ne dois pas mettre. Et donc c'est ça que le rabbi précédent est en train d'expliquer, que dans tous les cas la mezuzah est là. Dans tous les cas, pas seulement la mezuzah est présente, dans tous les cas, la protection de la mezuzah elle est présente. Dieu s'exprime parmi n'importe quel endroit. Et l'absence de mezuzah fait que je remplis la volonté de Dieu, peu importe où je me trouve. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit tous les matins dans la tefila, que puisqu'aujourd'hui on ne peut pas amener les sacrifices, khatat, oh là, les différents sacrifices qui veut au temps du temple, le fait de ne pas pouvoir amener les sacrifices, c'est considéré par ça qu'on apprend les lois des sacrifices comme si on avait amené les lois des sacrifices. Même si on ne peut pas les amener matériellement parlant, en apprenant les lois, c'est considéré comme si on les a amenées. C'est exactement la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? D'abord, avant de... Très belle histoire, avec des toilettes. Passionnantes, riches. Quand tu parles de la Russie. Deux grands frères, deux grands saints, Reb Zouché d'Anipol et Reb Elimelech de Ligensk, très connus aujourd'hui. Aujourd'hui, des gens font le voyage là-bas. Et ils vivaient en Pologne dans le XVIIIe siècle. Et ils étaient connus comme déguisés en tant que mendiants qui allaient de village en village. Oui. Non, 19e siècle, juste avant. Il y a 200 ans. Et des élèves du Baal Shem Tov, des amis d'El Brazakel, etc. Et qu'ils étaient connus comme des mendiants qui allaient de village en village pour ramasser des petites... comme des clochards qu'ils allaient pour essayer de ramasser des centimes pour pouvoir vivre. Mais en vérité, c'était des grands tzadikim, des grands saints qui étaient cachés dans une ville dans laquelle après sont devenus des grands dirigeants du peuple juif. Ils ont gagné le titre, les fameux mendiants qui sont dans le coin de la rue, jusqu'à ce que la police locale a été interpellée parce qu'ils dérangeaient les gens, et on leur a mis en prison pour la nuit. Ok.
quand ils se sont réveillés dans la prison, Reb Zouché voit que son frère est en train de pleurer. Il dit, pourquoi tu pleures? On est en prison, pourquoi tu pleures? Alors Rabbi Elimelech, il dit, regarde, ici il y a un pot où c'était donné la possibilité pour les gens de faire leurs besoins, parce qu'il n'y avait pas de prison à l'époque comme ici. C'était un pot qui était dans la cellule, avec des dizaines de détenus, chacun faisait ce qu'il avait à faire dedans, et où il le vidait une fois par semaine, où il le vidait pas, il y avait des odeurs, etc., etc. Et il lui dit, tu sais, je suis tellement frappé, pas parce que je suis en prison, c'est pas ça qui me dérange, qu'à cause de ce pot, de cette toilette qui se trouve dans la cellule, je ne peux pas prier à Dieu. J'aurais bien voulu prier et faire la tefila. Mais je ne peux pas faire la tefila parce que malheureusement, à cause de ce pot, on n'a pas le droit de faire une tefila quand il y a une toilette à côté. Alors, Reb Zouché, oui, son frère lui dit, c'est ça qui te fait que tu es malheureux, c'est ça qui te fait que tu n'es pas content. Il fait, qu'est-ce que tu veux dire une chose pareille? Comment je peux commencer ma journée sans prier à Dieu? Je me laisse maintenant en prison, je ne peux pas prier à Dieu à cause qu'il y a un pot pour les toilettes. Alors Reb Zouché lui dit, justement, le même Dieu qui t'a dit de prier à lui chaque matin, en mettant les filets en faisant la prière, le même Dieu t'a dit de ne pas prier dans de telles circonstances. Dans un endroit tel que celui-là, quand tu te trouves dans un toilette ou tu vis dans un toilette, ta connexion avec Dieu, c'est en ne pas priant, en ne priant pas. Le frère Rabbi Elimelech, il était tellement heureux de la vision de son frère Reb Zouché. Et il s'est dit que, et c'est vrai, le même bon Dieu qui l'attend de moi de mettre une mesure pour être protégé, le même bon Dieu me dit de ne pas mettre une mesure dans un tel endroit, je dois me réjouir que je fais la volonté de Dieu. Ils ont commencé à se mettre la main dans la main et commencé à danser autour dans la prison. Autour dans la prison. Parce qu'ils ont dit, on vient de découvrir une nouvelle manière de pouvoir s'attacher avec Dieu, qu'on n'avait pas connu jusqu'à présent. Les détenus non-juifs qui sont dans la prison, vous voyez qu'est-ce qui se passe? Deux juifs, totalement fous, en train de danser. Et ils commencent à danser. Imagine-toi un instant, tu as une cellule avec 20, 30, 40 détenus. Et tout le monde commence à danser. Bien sûr que tout d'un coup, c'est la joie, c'est l'extase, et on tape des mains. Quand le gardien de prison, il entend ce qui se passe, il voit qu'est-ce qui se passe dans cette cellule, il ouvre la porte, il ouvre le grillage, et il voit que tout le monde est en train de danser, comme si c'est les jours le plus joyeux sur Terre. Il essaye de stopper la danse, mais il n'arrive pas, les gens ils sont totalement dans leur musique, dans leur extase. Les prisonniers étaient avec une tellement grande joie. Finalement, il réussit à séparer les uns des autres qui se tenaient la main en train de danser. Et il a dit, expliquez-moi qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de danser? Quelle nouvelle? Vous avez creusé un tunnel souterrain? Qu'est-ce qui se passe? Et il lui dit, est-ce que c'est pas notre faute? La faute est de ces deux juifs. Nous, on n'a rien fait. C'est toujours le juif qui est fautif. Ces deux juifs qui n'arrêtent pas de danser, c'est eux qui ont entraîné tout le monde. Il n'a pas le droit de danser, pourquoi tu danses? Alors il leur demande, mais qu'est-ce qui a fait que ces juifs se mettent à danser? Ils viennent d'arriver en prison, qu'est-ce qu'ils sont tellement joyeux? Ça n'a pas de sens. Et les prisonniers disent, regardez le pot qu'il y a dans le coin. Ce pot qu'il y a dans le coin, ça c'est ça qui les a rendus joyeux. Le gardien, qui n'a jamais entendu une telle chose dans sa vie, il s'est dit, mais comment un pot d'excréments de toilette peut rendre joyeux deux personnes qui sont vraiment tombées sur la tête? Et ils ont expliqué qu'eux, ils nous ont dit que grâce à ce pot qu'il y a dans la chambre, ils ont découvert une nouvelle manière de servir Dieu en priant à leur Dieu dans un endroit où en général ils n'auraient pas pu le faire. Et grâce à ça, maintenant ils peuvent le faire de manière différente. Le gardien, qui est très énervé de ce qu'il vient de découvrir, il fait, si c'est comme ça, je vais leur apprendre une leçon. Je vais prendre le pot et je vais sortir de la chambre. Et comme ça, ils ne pourront plus servir Dieu en étant joyeux grâce à ce pot. Et là, il enlève le pot de la prison. Reb Zouché tourne à son frère et dit, tu vois, maintenant on peut commencer la prière. Ça, c'est l'histoire qui s'est passée. Et ça, c'est l'essence du judaïsme. On est toujours en contact, on est toujours connecté, on n'est jamais déconnecté. Quoi qu'il arrive, même quand tu es dans une prison psychologique, spirituelle et à peu près de raison matérielle, avec des tortures, et qu'il y a un pot de saleté qui est à côté de toi, qui ne te laisse pas la possibilité de pouvoir exprimer ta prière, qui ne te donne pas la possibilité de pouvoir vivre comme un juif, chaque moment tu l'utilises pour grandir, pour redécouvrir, pour créer un nouveau lien avec Dieu de manière différente. Des fois on crée un lien avec Dieu par la prière, et des fois on crée un lien par une absence de prière. Des fois on crée un lien avec Dieu par ça qu'on a beaucoup de choses, des fois on crée un lien avec Dieu par ça qu'on a beaucoup moins de capacités et de possibilités. Ça, c'est l'enseignement que la vie précédente nous a donné. En ce grand jour de Yom Kippur, nous devons savoir, Dieu il est présent partout. Même si le monde te paraît avec un tel bouleversement, même si le monde te paraît comme une histoire qui est incroyable, même si le monde te paraît que ça ne va pas pouvoir survivre, même si qu'est-ce qui va se passer? On est dans un endroit où on n'a pas besoin de mettre des mezuzah. À la place de se mettre à pleurer en disant je me trouve dans un endroit tordu, un endroit en prison, non, je me trouve dans un endroit où il n'y a pas de mezuzah dans cet endroit. Et la présence de Dieu il est aussi présent. Et au final, comme l'a bien raconté cette histoire en 1974, qui a gagné? Qui a gagné aujourd'hui 90 ans, nous fêtons cette victoire? Alors que des gens se faisaient fusiller, tuer, martyriser à chaque coin de rue, sans réfléchir. Le rabbi de Lubavitch, qui était le 6e rabbi, a montré comment personne ne baisse pas la tête.
Et une dernière histoire pour l'histoire du jour, une des histoires que le rabbi précédent raconte lui-même, que dans un de ses interrogatoires, il ne voulait pas répondre aux questions. D'abord, il a dit qu'il voulait répondre en yiddish, pas répondre en russe. Et donc, un des interlocuteurs, un des procureurs est venu avec un revolver sur la table. Et il lui dit, sache que ce revolver a déjà fait parler plus d'une personne. Pense pas que tu vas jouer le dur avec nous. Et le rabbi précédent qui le regarde avec un sourire, et lui dit, j'ai pas peur de ce petit jouet. Ce jouet peut faire parler ceux qui ont un monde et deux dieux. Quelqu'un qui a deux mondes et un dieu n'a pas peur d'un tel jeu. Et le gardien, il prend le revolver et le remet dans la poche. Et combien d'autres histoires comme ça. Que Dieu fasse qu'on mérite de toutes les grandes bénédictions qu'il y a aujourd'hui, et qu'on puisse être réunis avec le rabbi précédent très rapidement à Yerushalayim. À très très bonne semaine à tous.